Bonjour, alors j'ai eu un commentaire d'une gentille abonnée qui m'a mis un commentaire. Bah oui, j'ai eu un commentaire d'une gentille abonnée qui m'a mis un commentaire. Ah Martine, c'est bien. Alors, elle s'appelle Emmanuel, enfin c'est marqué Emmanuel, je sais plus quoi, mais c'est peut-être pas son vrai prénom, mais on va l'appeler Emmanuel quand même. Donc, je vais vous lire le mail, mais le message, enfin le commentaire, mais à l'essentiel, hein, je vais pas tout lire, mais je vais vous lire ce qui nous intéresse pour cette vidéo là. Pourriez-vous nous montrer comment réaliser une série de cartes sans dies à partir de page 30-30 et des idées pour Noël, par exemple. Donc, ça m'a titillé. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de défi. C'est un peu comme si elle m'avait dit Martine, il faut que tu marches sans tes jambes, parce que sans dies, eh ben, je me dis finalement, on n'est pas grand-chose sans dies. Et c'est vrai que sans dies, c'était difficile. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. J'ai réfléchi. Et en fait, j'ai trouvé qu'une solution, quand on n'a pas de dies et qu'on veut faire une page 30-30, déjà page 30-30 de Noël, j'en ai pas. J'ai pas des blocs 30-30 de Noël, ça, je suis désolée, j'ai pas. Alors je me suis dit, bah il faut sortir quoi? Les classeurs d'embossage. Et oui, quand on n'a pas de dies, eh ben on fait autrement. Donc, classeur d'embossage. Après, je me suis dit, quand même, on va mettre des choses sur les cartes. Parce que sans dies, c'est bien, mais on va mettre des die cuts. Voilà. Des trucs comme ça. Voilà. Des trucs comme ça. J'ai sorti des étiquettes. Des étiquettes que je me suis déjà servi, d'ailleurs, ça se voit. J'ai sorti des choses comme ça. J'ai sorti des trucs comme ça. Tout ce que vous avez qui peut faire Noël, on le prend. Et j'ai un bloc de chez Action, qui n'est pas un bloc 30-30, mais 15-30. Vous savez, les 4 saisons. Il y a les 4 saisons, et je me suis dit, ben dedans, il doit y avoir des choses à découper, encore une fois, pour mettre sur mes cartes. Parce que je ne veux pas faire juste coller du papier sans des motifs, sans des dessins, sans quelque chose, quoi. Ça me paraissait improbable. Donc j'ai découpé certaines de ces images. Voilà, donc on continue. Après, évidemment, comme je n'avais pas de page 30-30, je me suis dit, bah tant pis, moi j'ai ça. Une espèce de tartan, là, voilà. J'en ai plusieurs comme ça dedans et je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre plusieurs comme ça. C'est des 15-15. On en met 2 comme ça et 2 en haut. Enfin, 4. Vous faites 4 pages et ça me fera une 30-30. Tout simplement. Alors, bien sûr, si vous avez 30-30, prenez 30-30. Moi, j'ai pas. J'ai pris des trucs comme ça. Je me suis dit, j'en prends plusieurs. Ça me fait 30-30. Hein, puis voilà. Hein. Alors, je vais vous donner quelques idées, mais je vous donnerai les dimensions, comment j'ai coupé mes feuilles, parce que si on a une page 30-30, il faut savoir un peu comment la couper. Donc, je vous montre tout ça. Ah, ça a été sans dies. Moi, j'étais un petit peu handicapée, hein, je vous l'avoue. Hein. C'est un peu compliqué. Mais bon, après, motif de Noël, j'avais pas 50 choix, parce que j'ai pas d'autres trucs que j'aurais pu prendre. À la limite, j'ai hésité. Pourquoi pas prendre 2 feuilles comme ça? Par exemple, celle-ci, là. Ça, c'est Noël, ça aussi. Je me suis dit, pourquoi pas prendre 2 feuilles comme ça? Ça me fait une page 30-30, si on met 2 de côte à côte. Puis bon, finalement, non, je me suis dit, je vais prendre du tartan, et après, on va faire avec. Donc, je vais commencer. Allez, je vais préparer. Je vous passe sur mes mains, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je vous ai dit, puisque je n'ai pas de dies, j'ai fait des découpes. Donc, dans le bloc d'action, j'ai découpé cette petite tasse. Voilà. Et le papier blanc, ben, je l'ai embossé. Ça, c'est tombé. Je l'ai embossé avec ces espèces de petites, comme un petit peu des flocons de neige, un petit peu, en quelque sorte. Voilà. Donc, on y va. Je vous passe sur mes mains. Donc là, il n'y aura rien de compliqué, vous allez voir. Donc j'ai pris mon tartan,
Donc j'ai découpé un morceau de 7 cm et demi, il fait, par 13 de hauteur. Voilà. Et je vais découper en pointe. Vous voyez, ça fait un rectangle. Je vais découper en pointe. Prendre mes ciseaux. Je vais découper derrière. Hop, comme ça. J'ai fait mon marquage. Faire une sorte de flèche là, de pointe. Voilà. On va faire comme ça. On va découper comme ça. Alors c'est facile pour faire. Vous prenez le milieu de votre papier. Et hop, vous faites un marquage, et comme ça vous coupez, et ça vous fait quelque chose de régulier, équilibré de chaque côté. Je vais venir le coller ici. Alors, je vais prendre la colle, je vais prendre celle-là. La première qui arrive, c'est qui me tombe sous la main. C'est pas compliqué avec moi, hein. La première qui vous tombe sous la main, c'est la bonne. J'ai tellement des colles différentes. Mais des colles, il en faut beaucoup. Elle m'aurait dit qu'il faut faire quelque chose sans colle, alors je crois que j'ai abandonné. Remarquez, avec du double face. Oui, avec du double face, j'aurais pu. Voilà. Donc, sur mon papier texturé, et je vais venir coller ma petite tasse ici. Hein, pourquoi pas. Après, si on n'a pas de dies, hein, comme c'est le cas là, si vous faites à main levée des choses, ou vous découpez à la main, comme là j'ai fait, la tasse dans ce bloc de chez Action, les 4 saisons, j'ai découpé là-dedans. Et après, peut mettre, alors je vais mettre un petit ruban là, peut-être, je sais pas, comme ça, peut-être dans ce sens-là, ce serait mieux. Voilà. Alors ça c'est pareil, derrière moi je scotche, hein, parce que c'est tellement long à sécher avec la colle, je préfère scotcher, ça va plus vite. Il y a tellement de bazar sur le bureau, en faisant ça, ces tutos là, j'ai fait un bazar phénoménal, que je ne trouve plus rien, mais vraiment plus rien. Voilà, je vais mettre là, c'est blanc sur blanc, ça ressort pas. Donc je le mets sur le tartan, comme ça au moins ça ressort. Et après bien sûr il faut mater la carte, parce que là je ne l'ai pas fait. J'aurais pu la mater en rouge. Vous voyez derrière c'est du papier de récup. Hein, parce que je sais qu'après il faut que ça soit maté, du fait que je mets le ruban pour cacher derrière. Alors il faut que je me méfie parce que j'ai l'habitude de faire n'importe quoi. Et là, j'ai découpé donc une petite étiquette, enfin découpé, oui. Je pourrais la mettre ici. Je pourrais la mettre là. Voyez, voilà. Tout simple. Alors là, celle-là, c'est vraiment simple, mais on utilise le papier 30-30. Enfin, moi, c'est pas du 30-30, mais on va dire 30-30. Hein, on va pas compliquer la vie. On va pas tout le long se dire, ah ben, donc on fait comme ça. Voilà. Donc tout simple. Je vous montre une autre carte, bien sûr. On va pas s'arrêter à ça. Donc pareil, hein, embossage. Donc du coup j'ai embossé des petits bonhommes de neige. Des petits bonhommes de neige. Et vous voyez, j'ai sorti des étiquettes que j'avais achetées à Nose d'ailleurs. Et donc le papier, le fameux. Donc il fait 2 cm et demi par 15 de hauteur. Voilà. Je vais le mater sur du papier rouge. Parce que celui-là il est plutôt dans les tons rouges. C'est pareil hein, que si j'avais pris une feuille 30-30. Hein. C'est la même chose. Hein. Le résultat est le même. Hein. Voilà. Il faudrait que ça sèche, mais bon, j'ai pas trop le temps de faire sécher là. J'ai pas trop le temps de faire sécher. Je vais mettre au milieu. Peut-être mettre le ruban dessous avant.
J'ai laissé un emplacement pour le ruban en bas. C'est écrit Noël, Noël, Noël. Oh là, je mets dessus. Peut-être dessus, hein. C'est écrit Noël sur mon ruban. Parce que j'ai ressorti mes affaires de Noël, bien sûr. Ouais, on va faire comme ça. Noël, Noël, Noël. Allez, on va coller ça au milieu. Plein milieu. Soyons fous. Alors, la vidéo risque d'être un petit peu longue, puisque j'ai quand même bien préparé à l'avance, mais bon, malgré tout, il reste des choses à faire. Malgré tout. Là, je vais mettre mon ruban par-dessus le papier. En fait, il n'y a pas besoin de message, en fait, parce que c'est écrit Noël sur mon papier, sur mon ruban. Voilà, c'est écrit Noël, Noël, Noël. Hop là. Je vais scotcher aussi celui-là derrière. Ça tient derrière. Je vais le mettre de côté. Ce bout de ruban, il peut servir pour une autre carte. Voilà. Et puis là, je vais mettre le message qui est là. Je trouve que ça va bien parce que c'est rouge. Je peux le mettre en plein milieu. Voilà. Alors, pareil, on peut mater avec du rouge, mais là, j'en ai pas sous la main. On peut mater, on peut mater, on peut mater. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça, je le mets de côté. Oh, allez, on passe à une autre. Alors, celle-ci. Je vais vous donner aussi les dimensions du tartan. Donc, j'ai pris un tartan qui fait... Ah, c'est vraiment au hasard. Hein. Il fait 12,7. Vous voyez, c'est vraiment au hasard. Et là, il fait 7,5 de large. Et j'ai embossé un papier rouge avec ce classeur d'embossage. Il fait un peu vannerie, un peu, je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire, comment ça fait ça. Enfin, vous voyez, ça fait ça, quoi. Et là, je vais venir le coller ici. Là, c'est l'envers. Voilà. Alors, sur une base de carte blanche, tout simplement. Et lui, alors, comme celui-là, il était épais, du fait de l'embossage, ça le rend encore plus épais. Et celui-là était tout raplat. Alors, du coup, j'ai mis du double face derrière. Un double face assez épais, d'ailleurs. Voilà, un double face épais pour pouvoir qu'il soit à peu près la même hauteur que le rouge. Ah bah ça se déchire super bien. Bon. J'en ai plein les doigts. La colle, alors du coup ça colle sur mes doigts. Tout ce que ça fait, ça colle sur mes doigts. Le plus épais est le plus facile à défaire. Le fin, j'y arrive pas. Celui-là, il est plus facile pour moi. Voilà. Donc, il va venir. Hop, 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 Martine. Calme-toi. Va doucement. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un petit espace, mais c'est pas grave, puisque on va mettre un ruban. Moi, je vais mettre du vert. C'est la fête. Voilà, samedi, c'est la fête. C'est écrit sur le ruban, c'est pareil, ça fait un message. Pas besoin finalement de mettre un message, puisque j'ai pas droit au dice. Voilà, c'est la fête. Comme ça cache la jointure.
Hop. Hop, il y a du scotch là sur le ruban, comment ça se fait? Hop, sur la main. Je pense à l'enlever parce que des fois j'arrive au boulot, j'ai les trucs sur la main. Voilà. J'ai les doigts un peu toutes les couleurs. Hop, c'est la fête. J'ai fait un petit nœud, je vais le mettre. Je vais le mettre en décalé, tiens. Allez, on va le mettre en décalé avec de la colle. Hop. Alors là, on voit la colle, mais c'est pas grave puisque je vais coller dessus une demi-perle et rouge. Voilà, pour rappeler le rouge de dessus. Rouge et vert, couleur de Noël. Hein. Faut que je reste traditionnel, sinon je vais me faire lyncher. Si je sors du rouge et du vert, j'ai des commentaires qui me disent non, c'est pas Noël. Voilà, donc toute simple celle-là. Vous voyez, pas de fioritures plus que ça. L'embossage fait beaucoup son travail. Quand vous embossez, ça fait souvent un effet, voilà. On n'a pas besoin de beaucoup plus avec l'embossage. Surtout cet embossage-là qui est assez chargé. Donc on n'a pas besoin de beaucoup plus. Ah, maintenant on va faire, alors, dans les tons, je vais prendre du craft. Parce que je trouve que pour Noël, le craft, ça fait très bien aussi. Alors, j'ai mal coupé là, ouais. J'ai mal coupé ma feuille. Donc, du craft et j'ai pris du bois blanc. Papier bois blanc. Parce que je trouve que le bois, ça fait chaleureux. Vous voyez, derrière, c'est un autre motif sur ce papier. Mais bon, c'était recto verso cette feuille. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le côté bois. Bois clair, comme ça, j'aime bien. Sur du craft, je trouve que ça va parfaitement bien. Alors pareil, je vais vous donner la dimension de mon tartan que j'ai pris là. Donc il fait 2,5 cm par 15 de hauteur. Voilà, 2,5 par 15 que je vais venir mater sur du papier rouge. Hop, je ferme cette... Voilà, je trouve que ça fait bien sur du papier rouge comme ça. Colle liquide, pratique pour repositionner son papier, ça va très bien. Par contre là, je vois qu'il y a un petit bout, voilà, qui dépasse. Et pareil, j'ai pris dans les die cuts, j'ai pris dans mon bloc de die cut que j'avais là, que je vous ai montré en début de vidéo. J'ai pris, alors ça, je vais venir le mettre là, vous voyez, tout simplement. Je vais mettre le petit renne dessus. C'est un petit renne en imitation bois là. Ça ira très bien. Alors, je mets lui ici. Le petit renne. Je trouvais qu'il allait bien ce petit renne. C'est ce que je voulais faire. Allez. Le petit renne, il vient ici. Là. Let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Faut pas que je chante, je vais être démonétisée. N'importe quoi. Voilà. Let it snow. C'est pareil, hein, dans le bloc, hein, je l'ai pris. Et puis là, j'ai fait un nœud avec de la corde. Je trouve que quand on prend des couleurs comme ça, la corde, c'est ce qu'il y a de mieux. On peut faire un nœud ici. Là, les couleurs craft, les couleurs bois, les couleurs... Je trouve que ça le fait bien avec la corde. Let it snow, let it snow, let it snow. Mon nœud, il tient pas, je l'ai pas collé. Bah si, je l'ai collé, mais il tient pas. Faut qu'il sèche. Voilà, encore une dans les tons plus tendres, plus doux, plus... Voilà. Hein. Allez, encore une. Encore du craft. Ah, mais j'aime bien le craft.
C'est vrai, j'aime bien le craft. Alors, j'ai découpé ça. J'avais une feuille. Je l'ai découpé. Alors, j'ai découpé avec un dies, mais en fait, c'est pas droit. Il faut que je le recoupe. Parce qu'on avait dit pas de dies. Du coup, je vais le faire à la main, comme ça, là. C'est comme si j'avais pas coupé avec un dies, parce que je le recoupe. J'ai fait ça pour aller plus vite, mais ça me convient pas. Vous voyez, alors c'est pas bien droit, hein, mais tant pis. Celui-là, je vais le recouper aussi. Bon, j'ai été dérangée, du coup j'en ai profité pour coller mon craft. Du coup, je vous donne la dimension du papier tartan, toujours 15 de haut par 5 de large. Voilà. Et que je vais mater sur du papier rouge. Je vais peut-être prendre ce côté, tiens. Sur du papier rouge, comme d'habitude. Alors, si votre papier il est dans les tons verts, ben, vous faites tout avec du vert. S'il est dans les tons bleus, vous faites tout avec du bleu. Il n'y a pas de problème. Il y a des solutions. Voilà. Et maintenant, je vais venir le mettre. Je vais peut-être le mettre sur le côté, ici, sur le côté. Allez, viens sur le côté, toi. Oui, alors du coup, je prends cette colle-là, parce que, voilà. Moi, j'attrape la colle qui est sur le bureau. Et donc, mes découpes, eh ben, je vais venir les mettre ici. Je trouvais que ça allait bien, ce ton-là. Alors, c'est pareil, hein, c'est des Joyeux Noël, hein, c'est marqué, hein, Joyeux Noël. Un petit oiseau et un autre petit oiseau. Ils sont tout beaux, ces petits oiseaux. On va mettre un là. Je vais mettre le carré en dessous. J'aurais bien aimé avoir un troisième rond, mais j'en ai pas 3. Donc, je fais avec ça. Voilà, Joyeux Noël. Là, j'ai mal coupé. Ah, quand c'est à main levée, c'est pas bien droit, hein, c'est sûr. Ça vaut pas les dies, hein. Donc, après, j'avais envie de mettre des petits sequins, là, des petits... faut penser aussi à ça, là. C'est sympa, ça aussi. Penser à en mettre, c'est pas mal. Hop là. Bah, ils tiennent pas. Ah si, ils collent quand même. Ils collent pas trop, hein. J'aurais dû mettre de la colle. Peut-être le mettre comme ça, je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc, en craft, mais avec toujours pareil, le papier de la page. Allez, on continue. Un autre modèle. Hop là, celui-là. J'ai sorti donc mes étiquettes comme ça parce que j'avais pas... voilà, je savais pas. Le papier de la page. Voilà. Alors, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai découpé, alors, ça j'ai fait un peu comme ça, voilà. Vous faites un papier comme ça. Alors, je vous donne une dimension, peut-être, je pris quelque chose qui fait 21 par 14. 21 par 14. Et j'ai fait un pli, là, à 3 cm. Ouais, là, c'est à 3. 3 et 3 l'autre. Voilà, 3 et 3. 3 et 3. C'est-à-dire 3 cm, 3 cm ici. Enfin, ça fait 6, quoi. Un pli à 3, un pli à 6. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Un pli à 3, un pli à 6. Voilà, c'est simple. J'enlève le scotch. Donc, après, dans le papier, là, celui-là, j'ai décidé de couper des sapins. Donc, bien sûr, des sapins à main levée, puisque, voilà. Donc, j'en ai fait un. Et après, ben, je reporte le modèle, comme ça, voilà.
Je le fais sur le papier à l'envers, comme ça on voit pas les coups de crayon. Hein. Et hop, on retrace au crayon, et là je vais le redécouper. Le scotch qui me colle. Et je fais 3 sapins comme ça. Alors j'ai fait des sapins parce que c'est une forme simple. C'est sûr que si vous faites des flocons de neige, la forme ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Hein. Après si vous êtes doué, pourquoi pas. Hein. Moi j'ai voulu faire des formes plus simples possibles. Donc le sapin pour ça il s'y prêtait bien. Voilà, j'ai fait un petit cacabouillat. Ah, main levée, c'est pas simple. Hein. Donc, il y a des petits bouts de chute là, mais que je vais mettre à la poubelle. Donc, j'ai mes 3 sapins. Et j'ai mon papier. Donc, je vais mater ici avec des bandes. Alors, évidemment, comme ça fait 3 cm. Vous faites des bandes un petit peu plus petites. Vous faites des bandes, par exemple, à 2,7 ou 2,6 de large. Forcément. Pour pouvoir mater, il faut que vos bandes elles sont légèrement en dessous. Vous vous rappelez, hein, je vous ai donné les dimensions. Donc, maintenez-vous en dessous. La bande, elle peut faire, je sais pas, il faut que je regarde l'autre, tiens. Et je vais venir la placer ici. Et l'autre, je fais pareil. Alors, elle fait de... Ouais, c'est ça, elle fait 2,6 de large, voyez. Et par la hauteur, elle fait 13,5 de haut. Et oui, parce que ça fait 14, je crois, un truc comme ça. Ça fait un peu plus, voilà, 13,5 par 2,6 de large. On est bon, hein. Et là, j'en mets 2. Et après, vous avez compris, je vais venir coller mes sapins ici. C'est-à-dire, alors, on va faire le pied, la tête, l'alouette. Il faut que j'en mette 3. Ça colle pas. Par contre, ça va être long à coller. Hein. Je ne sais pas si je vais arriver à la faire cette carte. Hein. Je l'ai pas faite. Hein. C'est juste une idée que j'avais là au départ, mais je vais décaler un peu peut-être. Mais ça va être très 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 long à coller. Hein. Très très long. Oula oui, je pense que voilà, vous avez compris. Hein. Je vais mettre les 3 sapins. Ouais, ça colle pas. Hein. Il faudrait que je tienne pendant un bon moment. Je vais mettre mes 3 sapins comme ça. J'ai essayé avec cette colle, des fois que ça aille mieux. C'est pas gagné, mais bon, on va essayer. Et là, voilà. Il faut que je le décale. Celui-là, il me semble qu'il est un peu plus tordu, là. Je le recoupe un peu. Quand c'est à main levée, je vois tous les défauts. Tous les défauts des sapins. Alors toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je sais pas. Alors, vous voyez, c'était mon idée, ça. Mais bon, ça marche pas forcément bien. Moi, je vous montre aussi mes ratés. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je suis loin d'être parfaite. Très loin. Là, lui, il est de travers, c'est génial. Non, ça colle pas. Hein. Vous voyez mes galères en même temps, c'est bien. Ils sont tous de travers. Le papier bouge. Enfin voilà, je voulais faire un truc comme ça. Et puis mettre une étiquette en dessous, là, ici. Ben rouge, hein, si possible. Ouais. Rouge, ça doit pas être mal. Voilà. Dans les vidéos, les filles, c'est toujours parfait. Ben pas moi. Ça tombe toujours bien, c'est toujours parfait, c'est toujours beau, c'est toujours...
Je sais pas comment ils font. Qu'elle m'explique. Parce que moi, je sais pas. Voilà. Enfin bon, vous voyez, l'idée, c'était ça, mon idée. De faire une carte avec des sapins comme ça. Mais forcément, là, la dernière carte n'est pas forcément la meilleure. Donc, c'était la dernière, et oui. Je vous remonte vite fait les autres, mais voilà. Mince. Ah, ça n'a pas collé, ça. Pourquoi ça colle pas? Je vais mettre de la colle un petit peu plus forte que ça. Hein. Voilà, je vous remonte vite fait. Celle-ci, là, voilà, etc., etc. Quelques idées. C'était ce qu'elle m'avait demandé, hein, Sandize, surtout. Alors, je ne vous dis pas, Sandize, c'était pas simple. Hein. Là, après, il faut faire travailler l'imagination, il faut faire travailler la tête, il faut réfléchir. Même au boulot, des fois, j'y pensais, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, là, c'est fait. Je refais pas. Mais en tout cas, merci Emmanuel de ton gentil commentaire. Et elle me vous voit, mais tu peux me vous voyer, pas de problème. Je suis pas la reine Elisabeth. Voilà, je vous embrasse. J'espère que vous êtes bien amusés à me regarder dans mes galères. Vous pouvez rajouter des éléments dessus. Bien sûr, si vous en avez d'autres ou de mieux que moi, rajoutez. Voyez, comme ces sapins, j'aurais eu des sapins peut-être tout près, verts, des jolis sapins. Peut-être que j'aurais mis mes 3 petits sapins comme ça. Et là, ça me fait passer en plus du papier de la page, du partant. Hein, ça me fait passer encore en plus du papier. Donc, je me suis dit, je vais faire comme ça. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et j'arrête avec mes explications. Bisous, bisous, ciao. Et voilà, j'en étais sûre, mais j'en étais sûre. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'éteins la vidéo et j'ai oublié ci, et j'ai oublié ça, et j'ai oublié ça, oh j'ai pas mis ça, puis j'ai oublié de leur dire ça. Je pense qu'à chaque vidéo c'est comme ça. Mais là franchement, j'ai carrément oublié une carte quoi, de vous faire une carte. Donc forcément si vous faites une page 30-30, vous allez dire, putain il me reste plein de papier. Bah oui Martine, si tu oublies tout, oh, je me désespère toute seule. Alors, je vais rajouter ce morceau à ma vidéo qui est déjà faite. Et puis voilà, hein, on fera avec. Hein, il va falloir faire du montage, tout ce que j'aime. Et voilà, tant pis pour moi. Donc, je vous passe sur mes mains pour vous montrer les 2 formes que j'ai coupées. En fait, c'est simplement un rectangle que j'ai coupé en 2. Un rectangle qui fait... Alors, toujours 15 de hauteur, hein, parce que c'est des papiers de 15, hein. Par 8 cm, vous voyez, vous les coupez en 2 et ça vous fait 2 triangles, tout simplement. Et j'ai pris une base, alors pareil, j'ai pris une base blanche, mais avec je l'ai maté avec du craft. Et je vais les coller tout simplement. Vous allez voir, c'est très simple. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, il me manque quelque chose dans les vidéos. Je me disais aussi, mais j'ai fait que ça, mais non. Quand j'ai éteint la vidéo, je l'ai trouvé. J'ai dit, bah voilà, ça recommence, comme d'habitude. Pourquoi je me méfie pas? C'est comme d'habitude. J'oublie tout. Ouais, alors là, je suis allée trop bas, je sais pas pourquoi. Je parle en même temps que je fais et... à part faire des bêtises, c'est tout ce que ça me fait faire. Donc oui, alors comme d'habitude, eh ben, quand j'éteins, j'ai dit, ah bah tiens, c'est resté sur le bureau ça. Elle était juste là, à côté de moi, hein, sur le bureau. Elle était pas loin, mais bon, j'ai pas vu. Là, je la vois, si, mais après. Ah, et puis je vais prendre de l'encre. Alors, elle m'a dit sans dies, mais elle m'a pas dit sans tampon, ni sans encre, ni sans rien. Donc ça, je peux le mater sur du papier vert. Allez voir. On va le mater là-dessus. Donc on a droit au die cut, on a droit aux encres, aux tampons, puisqu'elle m'a dit sans dies uniquement. Heureusement d'ailleurs, parce que si c'était sans encre, sans dies, sans tampon, quoi qu'il reste le die cut. Vous voyez, je vais mater et là, ben, je vais tamponner Joyeux Noël. Alors j'ai mis de la colle de partout, c'est génial. Il va falloir que ça sèche. Je vais chercher une encre verte,
peut-être. Ouais, je prends une encre verte. Vert foncé, ça serait bien. Voilà, celui-là. Un vert plus foncé, parce que ce vert est quand même foncé. Allez, on va prendre de la Distress. Vous voyez, je vous montre là. Et je vais tamponner ici, Joyeux Noël, tout simplement. Rien de compliqué non plus, hein, mais c'est pour vous faire passer ce papier là. Et là, bah pareil, on peut mettre, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, des petites choses qui traînent par-ci par-là. Alors, j'ai encore pas rangé, hein, du coup c'est tout sur le... Ah bah ça c'est pas mal ça. Vous voyez, die cut, hein. C'est pas mal, vous voyez, enfin bref. Hop, j'enlève ça, je vais ranger ça, ça fera déjà de la place. Évidemment, j'aurais préféré ne rien oublier et faire une seule et même vidéo, mais bon, je n'y arrive pas. Hop, je range un petit peu au fur et à mesure parce que là je pense que j'en ai pour un quart d'heure, même plus, à tout ranger. Parce que j'ai tout sorti, il y en a de partout. Il y en a vraiment de partout. Hein. Je vous montre pas le bureau parce que ça me coûte à faire une crise cardiaque. Aïe aïe aïe. Et là, peut-être que, je sais pas, est-ce que je peux mettre un truc là? Vous voyez, on peut mettre un die cut là. Là, j'ai mis un flocon qui traînait par-ci par-là. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai encore un flocon, tiens. J'en ai un autre. Ah. Ouais, bon. Ah, j'avais un petit cadeau là. J'aurais pu mettre un petit cadeau. Enfin bref, je vais pas tout sortir et tout mettre, ça sert à rien. Ça tient, mais on sait pas comment. Voilà, c'est simplement pour vous montrer que j'avais oublié aussi celui-là, ce papier, ce tartan-là. Et puis je me suis dit que vont dire, mais il reste bien du papier avec une page 30-30. Bah oui, parce que j'en oublie les 3/4, forcément. J'en oublie. Là, je suis sûre que je vais raccrocher. Je vais éteindre la vidéo et je vais me dire, ben, j'ai oublié ça, j'ai oublié ci. Je me désespère toute seule. Là, il y a des coquilles d'escargot, il y a tout ce qu'on veut, mais je crois que je vais les... J'ai fait une activité avec les résidents. Je leur avais fait peindre les coquilles d'escargot et on avait fait un corps avec la pâte Fimo. Le corps de l'escargot, il y avait juste à mettre la coquille dessus. C'était sympa. Vous voyez, même au boulot, je fais de l'activité manuelle. J'arrête pas. J'en fais ici, j'en fais au boulot. Voilà, j'aime beaucoup. Du coup, c'est vraiment, j'adore. Voilà, donc je vous laisse sur ce. Et je vais préparer pour les résidents encore quelque chose. Je vais faire... j'ai des petites idées d'activités manuelles à faire. Donc je vais préparer ça ici. Moi, je prépare beaucoup à la maison, puis après, j'y amène au boulot, comme ça, au moins, voilà, parce que c'est des résidents qui ont beaucoup de mal quand même à faire des choses, donc j'avance déjà le travail, et ça va plus vite. Puis quand ils sont tous là autour de vous et que il faut s'occuper d'eux tous en même temps, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Je blablate. Pas besoin de blablater, j'ai déjà blablaté dans cette vidéo. Allez, cette fois, je crois que moi, j'abandonne.